La richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Cette phrase, je l'ai apprise et comprise quand j'étais enfant. Je suis né en France d'une maman togolaise et plus tard, j'ai été adopté par une maman française. Après 2 ans et demi dans un orphelinat, j'ai connu la chaleur et l'amour un soir de Noël. En vivant avec ces 2 mamans, j'ai commencé à me nourrir, sans le savoir, de 2 façons d'être et de 2 façons de vivre. Élevé à la campagne, loin des modernités du monde, je n'ai pourtant jamais connu le racisme enfant. J'ai toujours marché dans la différence, dans tous mes choix, dans mon métier, dans mes rencontres. Rassemblance, c'est mettre en lumière des femmes et des hommes venus d'ailleurs et qui, par leurs actions, défont les préjugés. Tous les préjugés. Alors, je bouge celle-là. Essayer d'insérer de quelque part. Je regarde si celle-là, elle va bien. Bon, ça va à peu près, hein, la taille, ça va à peu près. Je serai obligée de laver, mais pas soin. Ils ne rentrent même pas. 80% des clients ils regardent les vitrines. Je m'appelle Roxana Fidon. Je suis née à Samarkand, à Ouzbékistan, en 1966. Je suis arrivée en France en 1997 et je m'ai installée à Villejuif-les-Poêles de mon atelier de peinture. Quel univers, Roxana! C'est un univers incroyable. Il n'y a que vous qui pouvez créer un tel espace. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. C'est ça. Je sais que vous êtes une artiste. Vous peignez. Vous êtes un peintre. Ici, en Basse-Normandie, mais ça, on saura pourquoi plus tard. Mais vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors, je travaille sur le tableau qui est inspiré par les danses, parce que je suis un peu madame touche à tout. D'accord. Je travaille beaucoup avec les danses tziganes, ça m'a inspiré. Comme c'est la culture qui a toujours été populaire chez nous, à Europe de l'Est, on adore tout ce qui est les costumes, les couleurs, les passions. C'est quand même... L'amour, la danse, les pleurs, les cris, les larmes et l'amour qui revient. Voilà, il y a plein des émotions. Et c'est vous, toutes ces œuvres-là? Oui, oui, voilà, c'est un peu la folie parce qu'il y a un Ouzbékistan à côté de Mont-Saint-Michel. Là, par exemple, j'ai vécu dans ce village pendant 2 ans, à Bressay, pas très loin d'ici. Là, je fais ici en Normandie, mais c'est les souvenirs de mon pays. Voilà, c'est à partir des légendes de l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a un joli mélange, hein. Voilà. Il y a de l'abstrait, de la folie, des fleurs, des natures mortes. Et puis, il y a des vêtements. Il y a les samovars. C'est un peu, oui, c'est la caverne d'Ali Baba. Qui a fait ces photos en noir et blanc magnifiques? Alors, j'ai mis quelques photos que les gens peuvent voir. Le travail de mon papa, qui est un très, très beau photographe, assez connu. Parlez-moi de vous. La petite Roxana, elle rencontre l'art à quel âge? Ah, oh là là, vraiment, hein, comme j'ai commencé à comprendre et parler. Parce que si vous voulez, ma maman aussi était chanteuse d'opéra. Le premier rôle, vous voyez, j'étais encore peut-être 5 ans. Petite 5 ans. Et, C'est vous là, non? Madame Butterfly. Et là, vous c'est voyez. vous là? Oui. C'est un garçon, La normalement. qualité, oui, oui, mais j'ai passé pour garçon. Voilà. C'est vrai? Il m'a mis les perruques, vous voyez. C'est oui. drôle. Parce C'est que beau, hein? C'est magnifique, j'étais pas hein? blonde, moi. J'étais brunette, comme ça. Voilà. Ça, c'est un jardin d'enfants, vous voyez. Voilà, mais là, je suis blonde parce là, que c'est c'est les vous, là. perruques. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la rencontre avec l'art, mais la rencontre avec la peinture toute seule. Alors là, mon papa, il m'a donné les pinceaux, comme ça. Peut-être 3 ans, je sais pas. Je dessinais comme un enfant, bien sûr, à cet âge-là. Parfois, on est sorti, fait les peintures à plein air, déjà à l'âge de 5 ans, vous voyez. À 5 ans, déjà. Et là, les vraies écoles, j'ai commencé à peu près à 12 ans. Trouvez-moi où je suis. Oh, je pense que je vais y arriver dès que j'ai un peu de temps. Je rigole. Mais ça, Non, ça peut non, être non. vous, ça peut être vous. Non, pas là, ça peut être c'est là. Oui, 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 c'est moi.
C'était un internat privilégié un peu parce qu'ils n'ont pas pris n'importe qui non plus. C'était un seul pour toute la République d'Ouzbékistan, vous voyez. Ça vous a plu? Bah, ça m'a plu, c'est-à-dire que c'était bien. Bon, déjà, ça m'a donné le savoir-faire. À cette école-là, on vous apprend un peu tout comme un jeune artiste, mais La base artiste est déjà. là. Classique, école D'accord. classique, très stricte chez nous. C'est vraiment comme à l'époque, comme au 18e, 19e siècle, quoi. Le crowbar, le dessin, le... Oui, Technique. l'académique. Voilà, voilà. Et après, j'ai fait 4 ans de lycée des Beaux-Arts et après encore 6 ans de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, maintenant que je pense, je faisais 13 ans. Vous avez quand fait même. 13 ans dans les arts. Et après, à l'Académie des Beaux-Arts, par contre, c'est encore un autre métier, C'est c'est devenir un artiste. C'est se révéler. illustration de livres. Oh merde. Non, mais pas merde. Hein. C'est-à-dire qu'il vous fait tout ce que vous avez fait jusque-là. Oui. Et en plus, il vous apprend les choses comme lithographie, linogravure. Formidable. Voilà. Et on était payé par l'État, faire les études. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est les gens qui doivent payer pour faire les études. Non. L'État soviétique nous payait à l'époque. Parmi les meilleures choses de l'URSS, c'était la meilleure éducation du monde. Artistique. Comme le Bolchoï pour la danse. Artistique, même scientifique, etc. Il y a eu un Américain à Paris, une Ouzbek avait levé les poils. Pourquoi pas? Comment? Pourquoi pas, cela dit. Hein. Mais pourquoi? Mais comment? C'était pas du tout prévu, c'était pas planifié. J'ai accompagné quelqu'un qui déménageait ici, en Normandie, à la fin de l'année 97. D'abord, j'ai vécu pendant 2 ans à peu près à campagne. C'était pas facile parce que je savais aucun mot de français. Vous êtes arrivé en France sans parler un mot de français. Vous parliez russe, Bonjour, ouzbek. merci. Alors, heureusement que je parlais anglais déjà, parce que ça aide un peu quand même. Après, on m'a proposé d'aller dans les clubs locaux pour les cours de dessin. Dessin, d'accord. Mais pas pour apprendre à dessiner, évidemment, pour passer le temps avec les gens. Pour rencontrer des gens. Voilà, pour passer le temps et pratiquer mon français. Quand j'étais toute seule de la maison, ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre les films français avec les sous-titres. Parce que comme ça, on apprend le parapluie de Cherbourg. Voilà, c'était les films que j'ai regardés. Acheter les musiques françaises. Avec les Francis Gabriel, voilà, j'ai Francis écouté. Cabrel. Voilà. Mais c'était pour écouter. J'ai compris rien. Mais plus on écoute, un mot après l'autre, commence à rentrer dedans. Et malheureusement, vous voyez, mon français ne sera jamais parfait parce que j'ai pas fait Je l'école. trouve qu'il est très bon, justement. Oh, vous êtes gentil. On va se promener. Ah, les joies de la Normandie. Ah oui, on est gâtés. On est gâtés. J'ai l'impression que tu vas me faire une surprise, là. Hein. C'est une surprise. voilà. On dit rien. On va bien s'amuser. C'est notre espace où on répète les chants et les danses tous les jours. D'accord. Pascal nous a ouvert déjà la salle. Ah, d'accord. Notre jockey Pascal, mon mari. Vas-y, je te suis. Oui, donc c'est vachement beau. Hein. Voilà, on a la chance que la mairie nous laisse utiliser cette salle. Trop typique, ça. Mesdames les vice-présidentes, qu'est-ce qu'on retrouve dans la... Ah ben, ouais, me sort le prospectus, carrément. Voilà une bonne vice-présidente, Alba, vous avez vu, hein. La chaîne d'or, c'est une association internationale pour l'amitié, le rapprochement et les échanges culturels, éducatifs et humanitaires entre les pays de l'Ouest et de l'Est. Donc ça passe partout. La langue, la danse, l'art, Tout. la cuisine. Oui, c'est ça. Светлана, нашли без проблем? Ну, прекрасно. Целоваться. Говорят, первый раз не целуются, но... Ça, c'est Svetlana qui vient pour la première fois. C'est un artiste, elle fait le tableau aussi. Et elle vient de l'Ukraine, justement. Est-ce que tu as tes paroles de chansons? Oui, j'ai les paroles. Ça veut dire que vous avez chanté en russe avec les paroles écrites et tout? Oui. En russe, En ouzbek? en ouzbek, en ukrainien. En ukrainien? Oh là 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 là. Ah, voilà notre Biélorusse, belle Biélorusse qui arrive.
Vraiment international. C'est international. Hein. Voilà, chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas de frontières. Viens, ma chérie, ne te cache pas. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de guerre. Ça se passe, je ne sais pas où, mais pas ici, en tout cas. Voilà. Alors, c'est bon, les filles? На южном небе звезды светят, как бриллиантовый наряд. И нет прекраснее на свете, славясь лазурью куполов. Купола, купола, голубые купола Самарканда. Купола, купола, голубые купола Самарканда. Купола, купола, голубые купола Самарканда. Bravo. Ah, sans répétition, sans rien. Ça veut dire, au sud-est du ciel, les étoiles brillent comme une robe de diamants. Il n'y a rien de plus merveilleux dans le monde que la ville de Samarcande. C'est ça. Et moi, je confirme. C'est la meilleure ville du monde. Vous n'arrêtez pas de bouger, il est temps de danser. Papa, oui, voilà, Alors, on justement, danse. on va se mettre à danser. Et pour ça, on va utiliser les petits foulards. C'est n'importe qui, même monsieur peut danser. Hein, ça, n'importe qui peut danser. Bon, je force personne. Moi. Слишком друг другу это, не клейтесь. Tu peux danser sans mâchoire. Hein? Comme tu veux. C'est déjà parti. Non. Dis. Comme ça maintenant. Comment vous expliquez que vous soyez tous là, autour de Roxana? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Roxana, c'est une femme chaleureuse qui attire les gens qui viennent des pays différents, des horizons différents. C'est une personne unique, une lumière. C'est vrai que c'est une personne très lumineuse et créative et elle fait plein de choses et elle a toujours le sourire. Mais Enfin, on fait c'est une vraiment... équipe, hein. Attention, je pourrais rien faire toute seule. Ah bah, hein. c'est évident, voilà, avec mais- un magnifique jockey, avec les musiciens. Toute seule, on ne peut rien faire. Hein. Mais c'est vrai que tu lances des choses, quoi. Voilà. Bah, c'est-à-dire que je ose. Oui, Voilà. je ose. Pas déjà. C'est la folie du jungle. On n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper du jardin, alors ça doit être contrôlé un peu mieux normalement. Hop. Les goûts n'est pas les mêmes, poulet rouge et poulet blanc. Ah, comme ça. Voilà, voilà. Ah ouais. Pour sortir, c'est pas évident quand même. Tu peux donner les petites boules ou quelque chose, Pascal, pour mettre ça dedans aussi. Merci, bah voilà, pour les mamans. Pour commencer. Et après, il y a beaucoup plus, mais il faut chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est écrit les plats de cuisine ouzbek. Et donc là, c'est la recette. Voilà, c'est les salades qui s'appellent Tashkent, comme les capitales d'Ouzbékistan. Tu arrives à trouver les ingrédients? Alors, aujourd'hui, j'étais obligée de remplacer par les radis noirs et radis rouges. Et encore, j'avais mal trouvé radis noirs à cette saison-là. Oui, oui. Mais on est arrivé, heureusement, Pascal trouvait. Merci Pascal. Qu'est-ce que je fais là, moi? Alors, hop, soit comme ça, tu vois. Oui. Alors, tu pourrais apporter ce truc pour les carottes, tu sais, pour éplucher les carottes. Et, je ne sais pas si on a... Il faut plus de radis que les autres ingrédients. On peut déjà mettre dans notre bol les oignons. Voilà, comme ça on débarrasse. Tiens, mon chou. Tac. Tu arrives, non? Parce que peut-être c'est mieux, non? Oui, je pense que ton économe, ça va être mieux. Essaye. Essaye. Mais c'est pas mal non plus, ça. Hein? Voilà, c'est moins coloré, mais c'est économe. Voilà, hop. Tu cuisines souvent, toi? Pas du tout. C'est vrai? C'est pas grave, parce que moi, je suis habituée avec l'asso. On a donné les ateliers de cuisine souvent. Et parfois, Aïe. on a fait les plats très, très compliqués. Et ça a marché? Ça marche toujours, la cuisine. Hein.
Les Français sont gourmands. Hein. Waouh, on a les chances, les soleils réunions. Là, on est presque à Ouzbékistan, hein, avec les soleils comme ça. La cuisine, tu l'as apprise en Ouzbékistan, Ouais. avec qui? Alors, chez nous, ça se passe des mamans à la fille, des De mère en grands-mères. fille, Voilà. de grand-mère c'est en comme petite ça. fille. Ouais. J'ai passé pas mal de temps avec mes grands-parents. C'était 2 anges. Tu as vécu avec eux? À mon époque, on n'avait pas le système de nounous et tout ça. Mes parents, ma mère et mon père, voulaient trouver les carrières à la capitale et partir de Samarcande à Tachkent. D'accord. Alors, j'ai resté beaucoup, quand j'avais 2 ou 3 ans, j'ai resté d'abord. Avec les grands-parents. Voilà. Et quand mes parents s'installaient bien à Tachkent, après, il m'a pris et je suis allée vivre à Tachkent avec mes parents. Tu étais une enfant unique ou tu avais des frères et sœurs? Alors, j'ai une demi-sœur et un demi-frère. Voilà. Ils sont arrivés après toi. Oui, ouais. À quel moment tu t'es dit, j'aimerais vivre ailleurs, voyager? C'est un peu particulier parce que si tu veux, c'était l'époque qui, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu la folie. Tout le monde doit émigrer, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était gros panique, perestroïka. On ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement l'a planifié. Mais personnellement, moi, je n'ai rien du tout cherché parce que j'avais déjà mon petit garçon, mon fils, qui avait 4 ou 5 ans à l'époque. Ça arrivait comme ça. Un ami m'a parlé de possibilités. Il avait une galerie à Pays de Galles, à Grande-Bretagne, voilà. Ton fils est né où? Mon fils est né à Ouzbékistan. Et j'étais très jeune, je suis devenue maman à 21 ans, tu vois. Et pas très réfléchie. Alors, Ouais. j'étais mère célibataire, maman. Être mère célibataire en Ouzbékistan, c'était pas trop difficile? J'avais les chances que ma maman m'a aidé beaucoup parce que j'étais encore en train de faire mon académie des beaux-arts. J'ai pas fini. Tu étais encore étudiante. J'ai pas encore passé mon diplôme, on va dire, voilà. Parce que mon fils est né en 87 et j'avais mon diplôme à 91. Donc voilà. c'était extrêmement difficile. Si je n'avais pas ma maman, je ne pourrais pas finir mes études, je pense pas. Voilà. Mais De grâce ce à ta côté-là, maman, oui. tu as pu terminer. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne suis pas sûre. Bon, je coupe quand même. Ça va Comme pas ça, faire. je fais comme ça, je fais comme Oui, toi. oui, hein. super. Après, on mélange bien. Tu pourrais chercher quelque chose pour mélanger, mon chou? C'est un champion, hein, ton mari, hein, tu le sais. Hein. Oui, C'est un trésor. Hein. c'est pour ça que je le D'accord. garde. Oui, c'est pour ça que tu le gardes. T'as raison. Hein. Surtout ne change pas. Et tout le monde le veut, hein? Oui, oui. Et tout le monde pense que Mais- je couru après lui. Mais non! Tu n'as pas eu peur à un instant, toi, une petite Ouzbek sortante de l'école, de l'Académie des Beaux-Arts, avec un enfant en bas âge de 4 ans, tu te dis, bon, ben, on y va. Alors, je vais te dire honnêtement, Ah, dis-le-moi. il est arrivé plusieurs fois que je voulais retourner à Ouzbékistan. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu t'installes, tu vois, j'ai vendu mon appart à Ouzbékistan. Oui. Et surtout, comme je n'étais pas seule, j'étais avec mon enfant qui est déjà allé à l'école, tout ça. C'est pas évident, tu vois. Mais pour être honnête, des Pays moments de Galles, difficiles. le choc de culture si grand, tout est différent, tout est différent. On m'a regardé dans le village comme je viens, comme alien, tu vois, qui vient d'une autre planète extraterrestre. Combien tu veux que je fasse d'œufs? Alors, c'est selon votre goût. Au marceau, quand même. Alors, c'est surtout mélangé qui c'est terminé, voilà. Ah là là, j'en ai raté mon œuf, dis donc. Pas de chance, non, on m'a dit. Ah, zut. On y va, on y va, on y va. On court, on court, on court. Chouchou, tu peux prendre ça, s'il te plaît? Tac. Bon, le reste, c'est pas très grave. Ah, On reviendra plus tard pour le reste. Vas-y, prenez ce que vous pouvez. Oh. Pas de zut. chance, pas de chance. Vas-y, vas-y, on va chercher après. Ah, attention, surtout pas casser les vaisselles. Oui, non, non, mais non, la vaisselle ouzbek. Ouais, ouais. C'est précieux. Venez, venez, venez. Alors, mettez tout ça sur la table. Ah! Tant pis, on va terminer ici. Ah oui, d'accord. D'accord. On m'avait prévenu, mais c'est un musée, hein. C'est un choc. C'est un choc. Petit musée. Mais, ah bah oui, mais enfin, c'est un énorme musée, si. Mais je ne sais pas par où commencer. Si, alors, ce qui est évident, c'est toutes ces casquettes militaires qui viennent, j'ai l'impression, de Russie. Ça, c'est monsieur, hein? Pas toutes de Russie. Pardon, madame. C'est URSS, mais il y a d'autres pays. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, l'Angleterre, l'Autriche. Moi, j'ai envie de regarder ces toiles. Et surtout, encore, Roxana,
Cette photo incroyable, j'imagine que c'est encore ton père. Il a passé toute sa vie, les photos, les photos, les photos. Mais c'est un artiste fou, d'une modernité incroyable. Que des souvenirs, en fait. Ah, il y a Pascal en jeune militaire. Non, c'est le fils d'Axana, justement. Ça, C'est pas possible. C'est mon bébé, oui. Il a C'est ton fait bébé. 6 mois de l'armée française. Il est grand, ton bébé, hein. Un grand bébé. Ah, oui. maintenant, 38 Un ans. grand ouais, bébé. ouais. Mais il est effectivement militaire français. Il Comment l'a on dit été. dragon parachutiste? Oui. Dragon parachutiste. C'est pas possible. Il a pris une nationalité française juste pour aller à l'armée, hein, parce qu'il ne pourrait pas aller s'il n'avait pas nationalité française. Voilà. Et aujourd'hui, il a double nationalité britannique et française. C'est pour ça qu'il peut être policier à Bristol, en Grande-Bretagne. Donc, tu as un enfant qui est franco-britannique, Voilà. Comme ça, il a le choix. Il vient. ouzbek de naissance. Ah oui. Mon Dieu, ce baiser, on dirait le baiser de Ah. Douaneau devant l'hôtel de ville. 18 juin 2011. Les grands, Ça commence à faire, dis donc. Le mariage, 14 ans bientôt. toujours aussi amoureux. Comment vous êtes rencontrés? Quand je suis arrivé au commissariat de police de Granville, en 2004, elle servait d'interprète pour des pensionnaires du commissariat qui étaient Alors, ça veut dire que russophones. c'est des gens qui sont gardés à vue, donc Voilà, souvent des voilà, repris du voilà, stress. Voilà. Et À l'époque, russophones. hein, aujourd'hui, il n'est Elle ne pas. pouvait pas parler français, donc on faisait appel à elle pour la servir traduction. d'interprète, voilà, pour les auditions, etc. C'est le début d'une grande histoire d'amour. Ouais. La preuve, Il est très romantique. elle dure toujours. Il est Elle très dure romantique. toujours. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as vu ce beau flic? Bah, c'est vrai qu'on les marque tout de suite. Hein. Ça devait être sans doute le plus beau du commissariat, Mais à à mon part avis. ça- Hein. Ah oui, mais vous pensez que c'est toujours facile à voir les plus beaux. Hein. Je n'ai pas cherché. Que c'est beau toutes ces photos. C'est pas ce qui manque en photo. Hein. Il reste ici. Bon, alors on va continuer notre petite cuisine. Petite blini qui est déjà préparée. Hop. T'es bien installé? Ah, moi, c'est parfait. Et ensemble, avec ma personne. Oui. Et toi, c'est très joli rond de serviette. Est-ce que D'accord. tu pourrais, comme un artiste, mettre très joliment les serviettes? Laisse-moi faire. Ah, ça va faire joli après. Hein. Bon, je vous sers les soupes avec blini. Et après, on va manger les salades. Ah oui, ça fait vraiment une soupe, en fait. Akroshka. Oui, voilà, Akroshka. Et donc ça, c'est ouzbek. Voilà, regardez, on est au chaleur comme en Ouzbékistan et Ouais. on n'a pas envie de manger quelque chose trop chaud. Trop chaud. Alors on Chaleur fait les comme soupes Ouzbékistan. Froides. voilà, Faut comme être ça. on va goûter. très optimiste On a pour ce plein camp de vitamines d'Ouzbékistan, dedans. quand même. Faut être très Oui, optimiste. oui, Hein. Je vous donnerai Dans la tête, on est en Beaucoup d'imagination. Hein. Vous pouvez manger avec les mains. Hein. Ça sent très bon. Oui. Entre nous. Hein. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tac. En tout cas, c'était facile à préparer, vous avez vu. Hein. Dans le champ. C'est très bon. On décide d'abord déjà comment on va composer nos sujets. Tu vois? D'accord. Qu'est-ce qui te fait plus plaisir? Ah, je suis très inspiré par le lys. Par exemple, tu dis, j'ai fait que ça, par exemple, tu vois? Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, comme tu veux. Tu peux poser les questions si tu veux. Là, j'essaie de faire le lys. La corolle de la robe. Alors, tu es allé carrément poiron. Mais tu dessines très bien. Tu as déjà pris les cours, je pense. Hein? Jamais. T'es sûr? Ah, dis donc, avec La les dents. dernière fois, c'était en seconde, je me suis fait virer. Avec les dents comme ça. Par contre, tu as choisi lequel? Celui-là? Celui-là, oui. Waouh, mais mon pauvre, tu ne les vois pas. Attends, je vais te Si. dégager un peu. Ah oui, j'ai pas vu ça. C'est mieux, non? Oui. Voilà, super. Parce que comme ça, tu vois les formes mieux quand même. Hop. Voilà. Je me lance. Qu'est-ce que je mange? Ah oui, les pinceaux et les peintures quand même. Tac. Alors, j'ai vérifié quand même mon élève un peu. Ah bah voilà, il n'a même pas besoin d'explication. Attends, je vais juste te montrer une chose, vite fait. Regarde, comme je dis, si tu me permets, Vas-y. n'hésite pas quand même à prendre plusieurs couleurs. Voilà, on a le droit de mélanger, tu vois. Parce que là, il y a 2 verres sur les 5 feuilles. Ah, merde. il y a millions de verres même. Bon, je te laisse les grandes palettes en tout cas. Je vais Oui, piquer s'il celle-là te plaît, jusqu'à là. absolument. D'accord, bah c'est gentil. Mais je te la prête seulement. Après, hein. si tu Va as me la besoin rendre, hein. de pinceaux plus fins, Depuis que tu es là, Mhm. dans cette Normandie, que tu sembles beaucoup aimer, est-ce que tu t'es toujours senti chez toi?
Est-ce que tu es chez toi aujourd'hui? Oui, non, parce que je sais pas. C'est pas évident à répondre parce que oui, je suis habituée, bien sûr, mais de l'autre côté, il faut être réaliste. Je ne veux jamais être comme tous les autres non plus. Mais est-ce que ça te gêne vraiment? C'est-à-dire les gens me regardent quand même que je suis étranger, quoi. Différente. Oui, c'est pas On ne peut obligatoire. pas appeler ça du racisme. Ah non, c'est pas obligatoirement négatif. Hein. Différente, c'est pas toujours négatif. Hein. Donc tu es d'ici et d'ailleurs, c'est ça? Oui, voilà, on s'adapte. Voilà, il faut qu'on montre quand même qu'il est là, tu vois. Il faut normalement mettre le verre plus clair parce qu'il a les autres feuilles, tu vois. Là, c'est un point de partir. Nous sommes très contents de faire la connaissance avec la magnifique équipe de la Ressemblance. On a passé un moment de bonheur. Merci de votre visite et à bientôt. Katta Rahmat, Spasiba, Roxana et Pascal.